Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ, nous vous saluons dans le précieux et victorieux nom de Jésus. Nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire évangélique intitulé 7 minutes avec l'Évangile. Et le texte de base de notre message cette semaine est tiré de l'Évangile selon Marc en son chapitre 16. Nous allons lire le verset 15. Marc chapitre 16, le verset 15. Ainsi parle l'Éternel. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Puisse Jésus-Christ nous révéler la parole qui nous procure la vie. Bien-aimés en notre Seigneur Jésus, les dernières paroles d'un père, d'une mère ou d'un patriarche, en vérité, sont des paroles décisives et capitales qui conditionnent la destinée au sens de la réussite ou de l'échec des personnes qui les reçoivent. Bien-aimés, en réalité, le respect des paroles d'une personne qui s'apprête à aller au-delà, le respect de ces paroles-là joue un rôle décisif pour la réussite d'un ministère ou la réussite d'une destinée. C'est pourquoi, alors que l'apôtre Paul était en train d'aller directement vers la mort, il est à Rome, il écrit sa dernière lettre, son épître à son fils bien-aimé Timothée. Il lui dit au chapitre 4, son deuxième épître, il dit: prêche l'évangile en toutes circonstances. Toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, sont des occasions favorables toujours pour annoncer l'évangile. Tout simplement pour dire que l'évangile n'est point limité dans le temps et dans l'espace. Les gens pleurent, on annonce l'évangile. Les gens sont en joie, nous annonçons l'évangile. Alors, le texte du jour, Marc, c'est Jésus qui parle. Il dit allez. Il dit allez par tout le monde. Et là, nous sommes avec l'impératif. Et dans la langue française, l'impératif a cette particularité de donner des ordres ou des conseils. Mais ici, nous sommes dans l'ordre, c'est un impératif. Et donc, en réalité, l'Église pour laquelle Jésus est allé à la croix, pour laquelle il a donné de sa chair et de son sang, selon que l'apôtre Paul peut nous le dire dans Actes des Apôtres, en réalité, cette Église a le devoir, a l'obligation de respecter cette décision évangélique. C'est pourquoi le thème de notre semaine est intitulé « Missionnaire ou démissionnaire ». Bien-aimés, est-ce que l'Église a-t-elle le choix d'annoncer l'évangile ou non? Est-ce que l'Église peut-elle passer outre de cette mission? Regardez, bien-aimés, comment reconnaître une Église missionnaire ou une Église démissionnaire? Comment peut-on reconnaître si je suis dans une assemblée missionnaire ou démissionnaire? Car en réalité, le salut de mon âme en dépend. Écoutez-moi très bien. Si tu es dans une assemblée où les prophéties, les actes prophétiques, les actions spirituelles sont multipliées, proliférées, plus que l'on annonce l'évangile, messieurs et madame bien-aimés, amis en Jésus-Christ de Nazareth, j'ai le déplaisir de vous dire que vous êtes des candidats libres pour l'enfer avec la mention laissez passer. Oh docteur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je dis une vérité. C'est pourquoi, regardez, alors que l'apôtre que Jésus aimait le plus, Jean, il écrit son épître, écoutez ce qu'il dit. Il dit, ne suivez pas le monde et ce qui est dans le monde, car le monde avec sa convoitise passe. Mais quel est l'élément qui ne passe pas? C'est la parole, c'est l'évangile. Docteur, supérieur, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Écoutez-moi très bien, religieusement, c'est l'évangile en nous, dans nos âmes, qui nous confère le caractère éternel. Car de Genèse à l'Apocalypse, la Bible révèle toutes les choses passeront. Les choses de ce monde passeront. La seule chose, la sémence incorruptible, immortelle, c'est la parole de Dieu, c'est l'évangile. C'est pourquoi Jésus ne pouvait être retenu par la mort parce qu'il est la parole faite chair. My God. Allons-y plus loin. Alors, écoutez-moi très bien. Sans l'évangile dans nos âmes, nous sommes des êtres passagers. C'est pourquoi Jean dit, ne suivez pas le monde, ce qui est dans le monde, car ces choses passent. C'est l'évangile dans nos âmes. C'est cet évangile qui confère à nos âmes, après la mort, le caractère éternel. Écoutez-moi très bien. Qui veut réussir sa vie?
Alors Josué est devant Dieu, alors qu'il doit prendre le peuple d'Israël pour continuer la mission que Moïse avait commencé. Écoutez ce que Dieu lui dit dans le chapitre 1er de Josué. Il dit que ce livre de la loi ne se loigne point de toi. Il précise, médite le jour et nuit. C'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Tu veux réussir, tu veux triompher dans tes études, dans tout ce que tu fais. Messieurs et madame, nous n'avons pas d'autre choix en Jésus-Christ, c'est de méditer le livre sacré, son évangile. Et là, cette déclaration m'intéresse, elle me plaît, même pas dans la suite, mais c'est le début des paroles de Dieu. Il dit que ce livre, my God, Christ et Jésus, révèle-nous ta parole. Il dit que ce livre, ce qui m'intéresse, c'est le déterminant démonstratif. Ce livre, ça veut dire que le livre, l'évangile, le livre de Dieu était à côté de Josué. Ce livre n'était pas loin, ce livre était à côté de lui. Et donc, si ta destinée, en réalité, doit décoller, si ta destinée doit connaître la gloire, si l'église, le corps du Christ, pour lequel il a la croix, doit connaître la gloire, c'est par l'évangile. Oh my God. Et là, c'est l'apôtre Paul qui parle dans son épître aux Corinthiens. Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte d'annoncer à mes amis l'évangile. Je n'ai pas honte de parler à mes frères, à l'école, au travail. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile, my God. Parce que c'est une puissance pour quiconque croit. Quiconque croit. Pourquoi quiconque croit? Parce que le salut, en réalité, est à la portée de tous. Le salut qui trouve tout son sens, tout son fondement dans l'évangile. Oh, Jésus dira quelque chose de capital, bien-aimé. Il dit, si tu me régnis sur la terre, je vais te régner dans les cieux. En quel moment l'église de Christ peut-elle régner Christ lorsque l'évangile n'est pas annoncé? Et nous privilégions autre chose que l'évangile. Que Christ nous révèle l'importance de son évangile. Car à chaque fois que nous annonçons l'évangile, nous glorifions le sacrifice de Jésus à la croix et ainsi l'humanité connaîtra le salut en Jésus de Nazareth. Puisse le Saint-Esprit nous révéler l'importance de l'évangile maintenant et à jamais. Recevez la grâce de Dieu au nom de Jésus. Amen.